Quelles fonctions parmi ces 4 fonctions sont des trinômes du second degré? Aujourd'hui, on apprend à détecter si une fonction est un trinôme du second degré ou pas. Si tu as déjà commencé le chapitre, je te propose d'appuyer sur pause pour essayer de faire l'exercice de ton côté et vérifier à la fin de la vidéo si tu as bon. Si tu n'as pas commencé le chapitre, ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une fonction trinôme du second degré. C'est parti. Qu'est-ce qu'une fonction trinôme du second degré? On appelle fonction trinôme du second degré toute fonction définie sur R de la forme f de x est égal à ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres. Si je peux écrire une fonction sous la forme de un nombre fois x carré plus un nombre fois x plus un autre nombre, alors dans ce cas-là, cette fonction-là, c'est une fonction trinôme du second degré. Et quand je dis un nombre, c'est un nombre réel, par exemple, moins 1, 2, 3, pi, 1 quart, moins 7. D'accord? Pour mieux comprendre, on va faire ensemble un exemple. Ici, j'ai la fonction f de x, qui a x associé, 3x carré plus 2x plus 4. Donc là, ici, j'ai un nombre, donc 3 fois x carré, plus un autre nombre, qui est 2 fois x, plus un autre nombre, qui est 4, d'accord? Donc, je peux écrire que a est égal à 3, ok? C'est le coefficient qui est devant x carré, b il est égal à 2, et c il est égal à 4. Ok? Donc à partir du moment où je me suis assuré que la fonction, je pouvais l'écrire comme un nombre fois x carré plus un nombre fois x plus une constante, et bien dans ce cas-là, j'ai bien une fonction trinôme du second degré. Conseil que je te donne, n'hésite pas avant même de faire quoi que ce soit avec ton trinôme, de toujours prendre un petit temps pour bien spécifier les coefficients a, b et c de ton trinôme. On verra plus tard dans le chapitre que ces coefficients vont nous permettre de savoir plein de choses sur le trinôme. Et le fait de se tromper sur ne serait-ce qu'un seul de ce coefficient va fausser les résultats. En général, quand tu viens de commencer le chapitre et que tu veux déterminer ces coefficients dans ta tête, c'est très probable que tu fasses des erreurs. Donc ce que je te conseille, c'est de les écrire sur un petit coin de ta feuille, comme ça au moins ils sont là, et ça te permet de ne pas faire des erreurs qui sont en réalité évitables. Maintenant qu'on sait ça, on peut passer à l'exercice. Quelles fonctions parmi ces 4 fonctions sont des trinômes du second degré? Alors la question que je vais me poser systématiquement, c'est est-ce que cette fonction-là s'écrit sous la forme de un nombre fois x carré plus un nombre fois x plus un autre nombre? Donc la première fonction, j'ai f de x est égal à moins x carré plus 7x plus 6. Donc en fait, moins x carré, c'est comme si j'écrivais moins 1 fois x carré. Donc quand je le réécris comme ça, je me rends compte que j'ai moins 1 fois x carré plus 7 fois x plus 6. Donc j'ai bien une fonction de la forme ax carré plus bx plus 6. Je peux l'écrire juste à côté de ma fonction. Donc la première fonction est bien une fonction trinôme du second degré. Donc la deuxième, j'ai x carré sur 6 plus 7. Alors, est-ce que j'ai la forme ax carré plus bx plus c? Donc déjà là, je remarque qu'il n'y a pas de x. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de x, ça veut dire que je ne peux pas l'écrire sous la forme de un nombre fois x. Eh bien, en fait, si. Pourquoi? Parce que je peux la réécrire sous la forme f de x est égal à 1 sur 6 fois x carré plus 0 fois x, parce que 0 fois x, en fait, c'est juste 0, plus 7. Et oui, en effet, déjà aussi, le premier là, 1 sur 6 fois x carré. Donc, en fait, x carré sur 6, c'est la même chose que 1 sur 6 fois x carré. Et ça vient du fait que a sur b, c'est rien d'autre que 1 sur b fois a. Donc quand je le réécris comme ça, quand je la réécris comme ça, ma fonction, je me retrouve avec a est égal à 1 sur 6, b est égal à 0, et c est égal à 7. Donc j'ai bien une fonction trinôme du second degré. Troisième fonction, j'ai juste rajouté un petit 2 au dénominateur, donc ça donne 1 sur 2x carré, plus 2x plus 3, parce que je trouvais ça plus sympa pour mon exemple. Alors là, dans ce cas-là, est-ce qu'il s'agit d'une fonction trinôme du second degré? Donc là, si je réécris ma fonction, j'ai f de x est égal à 1 demi fois x carré, plus 2 fois x plus 3. Mais là, j'ai fait exprès de faire une petite erreur. Ici, 1 sur 2x carré est différent de 1 demi fois x carré. Là, on n'est pas dans le cas précédent, d'accord? 1 sur 2x carré, c'est juste 1 sur 2x carré. Ok?
Quand le x est en bas, il s'agit en réalité d'une fonction inverse. Donc retiens que quand le x est au dénominateur, il s'agit d'une fonction inverse et non d'une fonction du second degré. Et donc la troisième fonction n'est pas une fonction trinôme du second degré. Alors la quatrième fonction, f de x est égal à x plus 1, si je réécris cette fonction sous la forme f de x est égal à 0 fois x carré plus 1 fois x plus 1, c'est-à-dire que je mets un 0 comme la fonction 2, d'accord? La fonction 2, on a vu qu'il n'y avait pas de x, mais en fait, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de x qu'il n'y avait pas de b. C'était juste que le b, il était égal à 0. Donc là, si je fais la même chose avec la quatrième fonction, c'est-à-dire que je dis que la fonction, c'est 0 fois x carré plus 1 fois x plus 1, et ben dans ce cas-là, j'ai bien a est égal à 0, b est égal à 1, c est égal à 1. Mais là, il y a un problème. Parce que quand je regarde la fonction 4, je me dis, mais je la connais cette fonction. Ça ressemble à une fonction affine, c'est pas une fonction du second degré. Et ben en fait, tu as raison. Parce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas dit dans la définition tout à l'heure. C'est que B et C appartiennent à R. Il n'y a aucune restriction vis-à-vis de ces deux nombres. Ils peuvent valoir ce qu'ils veulent, même 0, mais pour A, c'est différent. A appartient à R étoile, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres réels, sauf 0. Parce que si A vaut 0, et ben dans ce cas-là, on est dans le cas d'une fonction affine ou une fonction constante. On n'est plus dans le cas d'une fonction trinôme du second degré. Donc j'en déduis que la dernière fonction n'est pas une fonction trinôme du second degré. Et voilà!